ont compris que l'émergence demande un minimum de savoir. On a parfois tendance à se replier sur soi-même, on a honte, mais celui qui doit avoir honte, c'est celui qui refuse d'apprendre. Et vous, vous êtes des femmes courageuses et je ne peux que vous féliciter et vous encourager. La marraine du cours, Brigitte Ozunga, inscrit cette action dans la vision de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, militante de l'autonomisation de la femme gabonaise sur tous les plans. On dit on apprend à tout âge. Et c'est appréciable ce que vous avez fait, de vous être fait connaître pour qu'on puisse vous mettre sur la liste des premières à venir participer à ces cours d'alphabétisation. La formation dure 6 mois. Le cours s'étale tous les jours sur 3 heures d'horloge. Les apprenants bénéficieront des attestations à la fin de ce cours d'alphabétisation au féminin. Selon la marraine, l'action doit devenir pérenne. Les actions de développement du club initiative locale, CIL en abrégé, ces actions ont amené une délégation du centre hospitalier régional de Makokou à visiter cette structure, mais également dans les marchés de Makokou. Une initiative qui vient à point nommé alors que l'organisation vise l'observation de toutes les dispositions qui peuvent contribuer au rayonnement des populations en ces temps de développement, santé et économie ont donc constitué la énième étape de cette visite. Les précisions. Le centre hospitalier régional de Makokou impose sa stature et surtout sa fierté au moment de recevoir les membres du CIL avec à leur tête l'épouse du membre d'honneur Béatrice Issozengonde. Personnel mobilisé pour la circonstance et visite guidée sous la conduite du directeur Julien Meillon-Bécalé. Un cadre éblouissant, un matériel de haute qualité auquel devait s'ajouter ce don du club initiative locale qui entre dans le cadre des actions sociales qu'elle pose en faveur des populations depuis 2005. Vous avez bien voulu en tant que maire et encore une fois et aussi épouse du membre d'honneur du club initiative locale procéder ce jour à la remise d'un don en médicaments. En décidant de venir en aide aux malades, vous manifestez là un intérêt tout particulier à l'amélioration de l'état de santé des populations de la commune de Makokou et de la province de Logo-Vindo en général. Pour mémoire, c'est la deuxième fois que le CIL fait un geste analogue au bénéfice de l'hôpital. Lorsque les membres du CIL m'ont sollicité pour poser un acte en faveur de la structure dont vous avez la charge, je n'ai pas hésité un seul instant à les accompagner dans la réalisation de leurs actions. 40 cartons et 2 bidons d'alcool pour 6 services de cet hôpital et de nombreux autres produits pharmaceutiques. Le tour au marché de la capitale ougivine pour la remise d'un don de moulin à céréales fortement demandé par les femmes commerçantes. Dans l'ancienne vision du CIL, les femmes étaient marginalisées car les actions menées par l'association se focalisaient essentiellement sur le volet sport. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'avec votre implication personnelle et celle de votre époux, les choses avancent et donnent beaucoup d'espoir. Venir très respectueusement auprès de votre haute personnalité, vous remercier par rapport à l'acte que vous venez de poser. Ambiance identique du côté du marché central et aussi au quartier Epassenje 2. Des femmes qui devaient ensuite prendre part le lendemain dimanche au marathon organisé pour la clôture de cette série d'activités. Près de 100 femmes au départ des 2 poteaux. Ligne d'arrivée, la place des fêtes sous le regard des organisateurs, dont le membre d'honneur du CIL, Emmanuel Issozengonde. De nombreux lots ont été distribués aux femmes, véritablement à l'honneur à l'issue de ces actions sociales et sportives organisées par le club initiative locale le week-end dernier à Makokou.
Les activités des entreprises Western Union spécialisées dans le transfert d'argent optent pour des opérations à sa clientèle, des opérations d'entraide comme ici avec First Bank du Nigeria. La communauté bancaire Western Union a permis d'offrir du matériel et des équipements de bureautique à la diaspora du Nigeria et vivant dans notre pays. Les précisions dans ce reportage de Tassiana Minko et de Fidèle de Francis Ifunda. Le groupe Western Union résolument engagé à promouvoir le développement des diasporas africaines dans le monde. C'est dans cette logique que First Bank Nigeria, partenaire de Western Union, a offert ce don de matériel bureautique à la communauté nigériane vivant au Gabon. What do they need? And they find out that they need office equipment. And then the bank, en effet, First Bank se réjouit de ce partenariat créé par Western Union. Nous sommes ravis de pouvoir répondre aux besoins de la communauté nigériane vivant au Gabon. Nous remercions Western Union pour cette initiative et souhaitons qu'elle se poursuive avec d'autres communautés. Un don qui vient soulager le désir exprimé par les bénéficiaires. Il y a très longtemps qu'on a voulu quand même avoir un bureau digne de son nom. On est vraiment reconnaissant. Nous leur disons merci, un grand merci. Western Union First Bank, surtout, qui est l'initiateur même de ce don. L'entreprise citoyenne qui n'est pas à sa première initiative souhaite étendre ce type d'action. C'est une initiative qui devra se poursuivre avec d'autres communautés. L'harmonie relationnelle entre le Gabon et le Nigeria est au beau fixe. Pour la suite de ce journal, nous parlons de culture et nous recevons sur ce plateau un artiste, Alaine Angèle. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, madame, vous venez sur ce plateau pour nous présenter votre album. Cet album qui s'appelle « À vous de juger ». Alors, dites-nous quelque chose sur cet album. Donc, cet album est composé de 8 titres. Hein, il est là, vous voyez. Il y a 5 coffrets qui se présentent avec 2 CD. Vous avez un DVD qui a 4 clips et vous avez 8 titres, un DVD audio, un CD audio. Pourquoi l'avoir intitulé « À vous de juger » Je l'ai mis « À vous de juger » pour laisser le public même de juger si ce que je fais est bien ou mal. Donc je préfère laisser le public même de juger. Quelle est l'appréciation que vous faites de votre travail? Moi-même, quand je me juge, je me vois que je me débrouille pas mal. Très bien. Je me débrouille pas mal, j'essaye de faire de mon mieux pour satisfaire tout le monde. Avec le réalisateur Claude Christian Lélé, nous allons juger. Voilà, en tout cas, je vois de l'autre côté de la belle vitrée, en tout cas, des signes d'encouragement. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la musique? Quelle est la passion? Quel est le secret que vous avez pour cette passion? Je chante depuis l'âge de 10 ans, étant petite, que j'ai toujours rêvé d'être une grande vedette. Quand je voyais à la télé, par exemple, Angela Célé, Paola et d'autres artistes, ça me donnait le courage et l'envie de devenir comme eux. Donc, j'aime ce que je fais et je rêve d'être une grande star. Vous avez des moyens de vos ambitions? Bon, des moyens, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir un producteur. Et j'ai un producteur au nom de Cano Productions qui est basé en Guinée équatoriale. C'est lui qui me produit et qui a mis tous ses moyens. Ce travail que vous voyez a été fait par Cano Productions depuis la Guinée équatoriale. Alors, vous nous promettez une scène pour quand? On est sûr, ça c'est entre parenthèses, mon producteur et mon promoteur sont en train de mettre les points. Ils sont en train de tout faire. Une fois que tout serait prêt, ils passeront ici vous donner la date officielle à quand le prochain concert. Angèle Alaine, qu'est-ce que vous attendez du public gabonais? J'attends que le public m'encourage, me donne la force et me soutient beaucoup. La première chaîne de télévision vous accompagne. Merci et je remercie la première chaîne et toute l'équipe de m'avoir invité ce soir et d'être parmi vous. Vraiment, merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, merci d'avoir suivi cette principale édition d'information sur la première chaîne de télévision du Gabon, le cadre d'Arnaud Mengue à la réalisation. Merci à toute l'équipe d'antenne de Claude Christian Olélé. Au revoir et à demain 20h.